نستمع إلى الندوة الصحفية اللي يعقدها في هذه الأثناء الناخب الوطني جمال بالماضي. هل الندوة الصحفية جاهزة؟ نعم. قبل ما نتكلموا على سليماني، قبل ما نتكلموا على وسط الميدان، لو نتكلم معك سمير على الدفاع يعني شفنا في راح نسمع لجمال بالماضي. نستمع إلى جمال بالماضي في الندوة الصحفية بعد المباراة. Un petit problème de santé, un peu plus important qu'on ne le pensait, donc il était dans l'incapacité de jouer, sinon il aurait joué ce soir. C'est de 1. Après pour ce que l'on est en train de réaliser, j'ai pas envie de comparer les différentes équipes. 1990 ils ont gagné la CAN, donc nous on n'a encore rien fait. On a juste gagné nos 3 matchs de groupe, qui est évidemment plus que satisfaisant. On a réalisé un parcours parfait jusqu'à présent, mais il reste du chemin. L'objectif c'était pas de gagner tous nos matchs en phase de poule, c'est d'aller pour la compétition. Donc il reste vraiment du chemin. Bonjour coach, c'est Amin Figuer à la chaîne Albila TV. Félicitations pour la victoire. Coach, un mot sur Adam Mounas qui n'a pas joué les 2 premiers matchs. Aujourd'hui il est titulaire et l'homme du match. La question c'est il n'a pas joué les 2 premiers matchs ou les titulaires ou c'est quoi? Un mot sur ce joueur. Un mot sur un joueur dont on a parlé déjà beaucoup. Il a marqué des buts, il a fait des statistiques, il a fait un bon match, il a été homme du match. C'est bien pour la suite. Coach, Mr. Monique, bad luck, you lost again. And from today, it's obvious you knocked out. How do you take this and way forward to this team? What will be starting point from this point? Well, it is true that this is our last game in this AFCON. It's also true that football does not end here. The most important thing for us now is when we get back to Tanzania, we see how we can bring the experience that we have seen here. It is obvious that we have to do a lot to improve on our quality. We have to develop our players. In Africa, sometimes we only dwell on talent, how talented is the player, but we forgot that the ability to process information is the key point in football. And it is clear that in Tanzania we are lacking that. So we have to go back to develop our players to be in a position to be able to process information, to be able to manage the game to their own advantage. And that's the only way we can go forward. And there is no hidden thing in football. Regardless of how we see it, everybody has different opinion when it comes to football. It's all being respected. But the important thing is you have to go back and look at your strengths. You have to go back and look at the areas you can improve your players. You have to go back to see how you can develop your football, where your players can be in a position to be able to compete. And it is totally clear that in this AFCON, for us coming here, whether anybody like it or not, it's a very big privilege for us. 39 years is not just a day. A lot of AFCON has come and gone. A lot of players have played and retired. New generations are coming. The game is continuing to change. So what left for us is to go back, bring back this experience and see how we can develop our players so that when we have this opportunity again, we can be in a position to compete. Thank you, sir. Sir? Coach, vous avez fait beaucoup d'équipes, 8 joueurs sur les 11 ou 10 ou 9 joueurs. Donc j'imagine que c'est justement pour voir d'autres joueurs et pour opposer ceux qui ont joué 2 fois de suite. Quelles sont les satisfactions justement que vous ont donné les remplaçants et comment est-ce que vous voyez la compétition justement au niveau de la fraîcheur, au niveau des blessures, etc. Bon, déjà, je les appelle pas les remplaçants, moi. C'est l'équipe nationale d'Algérie qui a joué ce soir.
Premier point, très important. Et c'était une très grosse satisfaction, mais en même temps pas une grosse surprise, parce que je vois leur implication tous les jours, depuis notre début de stage à Sidi Moussa jusqu'à aujourd'hui. Les joueurs sont très très impliqués. Ils attendent évidemment avec beaucoup d'envie, d'impatience de pouvoir s'exprimer. Ils ont eu la possibilité ce soir. On s'est créé, nous, l'opportunité justement de pouvoir faire tourner. Il est très important de garder le monde compétitif, ça c'est de 1. Et en même temps, après 2 matchs en 4 jours, 2 matchs éreintants qu'on a pu jouer contre le Kenya et le Sénégal en 4 jours, ça va de soi qu'il était important de laisser respirer, de reposer un petit peu ceux qui avaient participé à ces 2 matchs. Sir. Good evening. My name is Francis Achi. I'm a Nigerian journalist, and I'm here to give my solidarity to my Nigerian coach, Emmanuel, coach of Tanzania. My question is to the coach and also to you, but first to the coach of Tanzania. To me, I am a coach. No, yes. First to coach of Tanzania. Yes, you said that 39 years is not really a joke, and we're really happy for your performance taking the Tapa Stars to Nations Cup. Today, you talked about strength, and today you started your game without your 2 players, quality players. I'm talking about the goalkeeper and your central defender, goalkeeper Aisha Manula and central defender Kevin Yonda. Would you say you started from the point of weakness going into this game, because we saw that you considered 3 goals. Previous games were 2-0, close mark, 3-2, and today 3-0. This is started from a position of weakness. Now for you, coach of Nigeria, Nigerians, everybody is saying that this tournament is a North African tournament because the form being exhibited by the North African teams are so overwhelming. Formidable form, good team, good football performance. Going to your round of 16, are you looking at any other team? Which other team do you think is so dangerous that can stop the ambition of your team, Algeria, going to the tournament, going further in the tournament? We have Egypt, very good. We have Morocco, very good. We have even Tunisia, very good. I also know that our big brother Nigeria failed yesterday to Madagascar. Would you say that if you meet Nigeria, for instance, how will it be for you? Thank you. Thank you. Well, let me go first. I don't think we started on a weak note. Kevin Yordani is injured in our last game. Manula also has a contact. So I think also in this kind of game, it's an opportunity to see new players. It's an opportunity to give other players also the opportunity to be able to express themselves and see if they can fit into the plans, what you have in mind. So I don't think it's a week to us. We try from medical point of view to make sure that we are all equal balance in terms of which player do we field in that can help the team, and when from the medical point of view there is a confirmation that these players cannot help you, so there is no need feeding them, there is no need bringing them. But for we, regardless of what people think, you see, sometimes in life you can't eat your cake and have it. The Algerians, when you look at African history, when it comes to football, they have a lot of pedigrees. When you look at the Senegalese, they have a lot of pedigrees. But they all went through process of building. They didn't just arrive immediately. They also went through process of challenges, and they told themselves that we can improve. And I think this is the experience we're talking about. I was privileged to play in AFCON 1994. And there is no doubt about it when you look at the players then, that a new player or a new team that comes into the tournament requires a lot of experience, because there is always a way you can manage the game to your advantage than new teams coming into the team. And exactly, Tanzania, we should be grateful first that we qualify for the AFCON. That is how I look at it. Sometimes in life,
when you don't appreciate what God did for you, you seem to forget that it is not your strength that it made it to be where you are. I'm grateful for the occasion to be the coach, to be in AFCON. I'm grateful for my players that they have the privilege in their lifetime to be part of this AFCON. And I hope when we go back, we can bring in what we have seen here, and then we continue to develop and see how we can grow as a team. Thank you, sir. Mr. Gamal. Can you make it simple and short, your question? Yeah. I said it has been seen as a North African tournament because of the form being executed by North African teams. Egypt, Tunisia, Morocco, Algeria. You understand? Because of the form. Because of the form being exhibited by North African teams. Algeria, very good team, sound team. Egypt, sound team. Morocco, sound team. Tunisia, sound team. Do you see your team going further in this tournament? And when you meet a team like Egypt, for instance, or Tunisia, for instance, or Nigeria, which team do you think they are very formidable that can stop the ambition of Algeria? Thank you. A lot of teams can stop the ambition of the Algeria. I'm not saying that we are, never saying that we are the best. Not at all. We are still here, and with a lot of humility. We know that Egypt, they host this AFCON, and they have a great team. Morocco, like you said, Senegal, all those teams, they are great. We'll just prepare ourselves and make everything to be ready for those kind of games. Then we'll see who is the best. Okay. Sir. Coach Jamel, c'est Fabrice pour les comptes de la télévision Héritage. C'est la République démocratique du Congo, bien sûr. Coach, vous avez une saison épique, notamment, on va le dire, à ces stades. Vous avez enregistré 3 victoires. Et vous, en tant que sélectionneur, quel a été les secrets de ces parcours épiques de la formation algérienne? Mais également, il y a une question qui me revient en tête, c'est par rapport au simple fait que déjà à 3-0, vous avez souhaité mettre sous l'air de jeu Riyad Mahrez. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement? Pour ce qui est de Riyad, il était, pour moi, j'estime, important de garder pas que Riyad, Bardad aussi Bounedjah. Il était important de les faire participer à cette rencontre pour garder cet aspect de confiance, peut-être faire les stats, marquer des buts. On sait très bien que c'est toujours important pour la confiance. Donc ils sont suffisamment récupérés pour pouvoir jouer 20 minutes depuis le match du Sénégal, donc il était important de les faire participer. Ensuite, pour ce qui est du secret, c'est ça? Vous avez parlé de secret? Un secret, c'est un secret. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a eu une préparation, évidemment, une préparation qui a, je pense, été judicieuse. On s'est peu trompé jusque-là. On a fait en sorte de vraiment bien préparer cette compétition, que ce soit dans les lieux de stage. Nous avons préparé cette CAN. Nous sommes partis au Qatar, où le climat est beaucoup plus chaud qu'ici, et qui nous a permis de venir ici et d'être dans les meilleures conditions. Nous avons joué des matchs de préparation qui ressemblent beaucoup un peu aux matchs qu'on a pu jouer, que ce soit le Kenya, la Tanzanie et le Sénégal. Les joueurs sont complètement investis et concentrés depuis le départ, et pourtant c'est très long. Tous les jours travailler au quotidien, et tous les jours répéter les efforts de concentration dans les efforts, dans le travail et l'implication. C'est pas facile. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une multitude d'éléments qui font qu'on démarre bien cette compétition. Ça vient pas, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est sûr. Et on va pas dire que ça serait manquer d'humilité de dire qu'on n'est pas surpris de ce qui nous arrive, mais en même temps on n'est pas totalement, c'est pas du hasard. Il y a un travail de fond qui a été opéré. Mais bon,
il reste j'espère, du chemin. Thank you. Last question. Monsieur Djamel Belmadi, vous l'avez dit, on n'a rien gagné pour le moment, mais dans le même temps, l'équipe a beaucoup gagné. Tout d'abord, elle a reconquis son public. Deuxième des choses, depuis votre arrivée, une seule défaite contre le Bénin et l'équipe est montée en puissance, que ce soit au niveau des matchs amicaux, au niveau de ce tournoi. 6 buts marqués, 0 but encaissé. C'est l'équipe qui arrive à se mettre à l'abri et à vous permettre de faire tourner votre effectif sur le dernier match. On était sous une forme de championnat, et là, je suis sûr que vous auriez signé des 2 mains si on vous avait dit 3 victoires à l'issue de la première phase. Bon, aujourd'hui, la question, sous forme de championnat, vous pouvez vous rattraper. Là, on passe à une autre compétition. Est-ce que l'approche change quand on passe à une formule de coupe? Oui, c'est les matchs à élimination directe. Voilà, on est dans une toute autre. Je suis d'accord avec vous, complètement dans un tout autre. Je peux presque dire tout autre état d'esprit. Les choses vont être, ça va être, je veux dire une expression aussi simple, ça va être au couteau, ça passe ou ça casse. Il va falloir vraiment être très 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 concentré, vraiment très concentré. Je pense il y a des acquis qui ont été obtenus lors de ces matchs-là. Bien sûr qu'on va travailler là-dessus et qu'on va essayer évidemment de valider. Mais en même temps, il y a cet aspect où ce côté tu gagnes, tu continues, tu perds, c'est terminé et on oubliera ce beau petit parcours qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc s'il y a une préparation un peu particulière qui doit être faite, elle est plutôt psychologique qu'autre chose. Mais je pense qu'on a commencé déjà ce travail-là, justement en mettant aujourd'hui une équipe différente de celle qui a pu jouer les 2 premiers matchs. Thank you, sir. Thank you. Thank you.